Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une vidéo où je viens aux nouvelles. Probablement que ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu poster quoi que ce soit, et c'est tout à fait normal, j'étais en plein déménagement. Actuellement, je suis chez mon grand-père, et pour l'instant, évidemment, avec pas mal de problèmes, notamment d'installation, de place et de temps, je n'ai pas le temps de produire beaucoup de vidéos. C'est pour ça qu'il y a eu un énorme bon où il ne s'est absolument rien passé. Mais il faut aussi avouer un petit truc. Ah, pour vous, ça fait 4 semaines la dernière fois que j'ai posté un truc, donc ça va. Donc pour rappel quand même, je vais faire la pub la dernière fois là-dessus, mais j'ai fait un one shot il y a longtemps avec des amis, enfin des gens de ma première tablée, et donc du coup c'était un one shot sur Starbound, toujours diffusé, sauf que selon des personnes sur YouTube, apparemment, ça a confirmé un petit peu mes craintes, quand il y a un crime sur la vidéo, non seulement la vidéo elle est, on va dire, démonétisée, ce qui est logique, hein, moi je n'ai rien monétisé du tout, mais aussi la vidéo elle est déréférencée. Ajoutez à cela le fait que votre vidéo, si vous décidez que toutes vos vidéos soient interdites aux moins de 18 ans, ce qui est mon cas, et je ne sais pas trop quoi faire de cette information, malheureusement, je vais voir un petit peu ce que je peux faire, mais je vous renvoie encore une fois à cette vidéo pour voir ce one shot, pour que je puisse avoir des retours. Donc je vais faire un petit rappel au-delà de ça, puisque ce n'est pas ça seulement dont j'avais envie de vous parler. Probablement qu'avec mon déménagement à venir pour aller en France, ce qui est en train de... La date est en train de se concrétiser tout en sachant que je ne partirai pas avant la fin des élections présidentielles. Voilà, hein, il faut faire ce mouvement citoyen, je ne vais pas vous faire la morale là-dessus, mais c'est vrai que pour des élections aussi importantes, en France je parle, pour des élections aussi importantes et au regard du fait que nous sommes dans une situation que je considère comme de crise, et ce n'est pas que ce quinquennat qui a causé le précédent, qui a posé un problème, je ne peux que vous intimer à réfléchir à l'avenir de la France, mais ça c'est une pause politique que je vais faire et vous m'entendrez pas des masses parler de politique par la suite, parce que ce n'est pas le but de ma chaîne. Quoi qu'il en soit, faisons un tour rapide de ce qui se passe. Alors, j'avais déjà commencé 3 épisodes de mon let's play narratif, et le let's play narratif avec 3 épisodes, donc j'ai un épisode déjà de posté. Comme on est déjà dans un nouveau mois, il est fort probable que je puisse envoyer le deuxième épisode pour essayer de distiller un peu de temps, mais c'est tout ce qu'il y a à faire là-dessus pour l'instant. Ensuite, concernant ce qui se passe sur les activités au niveau de la chaîne, alors ça c'est un truc qui ne m'arrive pas qu'à moi, puisque j'ai vu d'autres personnes qui font et qui parlent du JDR et qui ont vraiment un attachement au fait de pouvoir finalement parler du jeu de rôle et de leur pensée. C'est que, encore une fois, l'algorithme qui change du tout au tout à chaque fois, ça a tendance un peu à casser les couilles. Je ne vais pas vous mentir, j'étais à ça de laisser tomber YouTube. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui a fait ça pour l'argent, c'est juste une question de vouloir parler de ce qui nous plaît, surtout du jeu de rôle, de parler des choses concernant le jeu de rôle, comment les mentalités pourraient changer, comment faire en sorte de faire de meilleures parties, comment faire en sorte que de nouveaux enjeux au niveau du jeu de rôle puissent se développer, bien que n'étant me revendiquant pas de la communauté jeu de rôle, le jeu de rôle fait partie de ma vie et je veux essayer d'apporter des pierres à l'édifice, mais je vais vous en parler à mon retour et pas avant. Donc en sachant tout ça, le fait qu'il y ait très très peu de vues, et des fois même les vues qui sont là, ce sont les miens sur certaines vidéos récentes, c'est un truc qui m'a vachement démotivé. Puis ensuite, il y a l'arrivée d'Odyssey qui m'a permis en fait de réfléchir à ce que je pouvais faire, et exactement comme j'ai posté le one shot sur YouTube, là encore, ça se fait désirer. Donc j'essaie de voir un petit peu ce que je veux faire au niveau de mes activités. Je n'arrêterai probablement pas de parler de jeux de rôle. Pour moi c'est clair et net, je ne vais pas arrêter de parler de jeux de rôle.
parce que c'est vraiment un truc qui me plaît et surtout je compte m'engager un petit peu plus activement concernant le jeu de rôle malgré, enfin, en dépit du fait de ne pas encore sortir des vidéos sur certains problèmes que je voudrais soulever dans le monde du jeu de rôle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des choses engagées, bien que tout soit politique, comme disent certaines personnes. Ce n'est pas vraiment des trucs chiants, mais c'est vraiment ni des trucs à charge, c'est vraiment pour faire un constat sur le jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben que je compte déjà probablement faire des vidéos sur Odyssey et aussi faire des vidéos sur YouTube, sauf que je ne pense pas que je vais faire le même contenu sur Odyssey que sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, j'en suis à quelques balbutiements, certaines idées qui sont ça et là. Et du coup, je vais commencer à réfléchir à certaines choses. Aussi, je vais probablement faire un podcast, un petit peu à l'image dans l'esprit un peu d'une radio, c'est-à-dire que je vais faire un programme. Et dans le programme, il y a plusieurs rubriques. Ça, c'est un truc que je souhaitais vraiment faire. Je voulais attendre d'être sur Twitch pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais j'ai décidé de prendre un peu d'avance et surtout un peu d'expérience en premier. Ensuite, probablement que je vais aussi exporter ma pensée au-delà de la sphère de YouTube sur Odyssey, comme je l'ai dit, mais aussi probablement sur des sites ou sur des blogs. Moi, j'ai vraiment envie de bosser sur du jeu de rôle et parler de jeu de rôle et pouvoir élargir finalement mes discussions autour de ça, mais aussi mes activités autour du jeu de rôle. Alors, quant à mon arrivée sur Twitch, puisque ça c'est un truc que j'avais déjà prévu depuis un très long moment, ça aussi ça va se faire attendre, puisque il faudrait déjà que je sois dans ma nouvelle maison pour pouvoir faire tout ça. Voilà, mais fort à parier que les actual plays vont commencer pendant cette période-là, et je ne sais pas du tout ce que je vais jouer. Ensuite, c'est pour ceux qui veulent vraiment un petit côté, un petit esprit dans tout ce qui est personnel, comment je vais, parce que c'est vrai que je suis dans un autre mood là, je pense que ça se voit dans ma façon de m'exprimer, et comment ça va, je vais vous dire que je vais très bien. Moi, ça m'a fait du bien de retourner dans ma commune natale, reprendre l'air de la mer, l'air de la verdure, voilà, pas de poussière de bâtiments en construction, pas de poussière qui vient de la route. Là, je me sens revivre. Voilà. Alors, ma mère qui qui était en train de bosser sur sa maison et qui voulait, qui est finalement dans une autre commune. C'est pour les projets pour sa maison avancent très bien. Et puis au début, je me disais bon, j'attends que tout soit en place pour que je puisse déménager. Et puis en fait, je me rends compte que ça me plaît très bien d'être ici, puisque je n'ai pas le même temps à passer sur un ordi. J'ai plus de temps pour la réflexion, j'ai plus de temps pour me tourner vers moi-même. Et aussi, une fois le soir tombé, là, je peux vraiment me tourner vers des activités. Ce qui pour moi me met dans un état bizarre. C'est-à-dire que je suis plus revenu dans une période qui était loin derrière moi, c'est-à-dire où j'étais vraiment tourné vers mes réflexions sur la vie, sur pas mal de choses, et avec la situation actuelle dans le monde, ça me permet en fait ça me permet d'avoir un petit sas de décompression avant en fait de partir avec finalement toutes mes idées, mes réflexions et aussi faut le dire, tous mes sentiments concernant mon pays d'origine. Voilà. En plus d'avoir remarqué certaines autres choses. Donc oui, on va dire que je vais bien. Ensuite, pour le fait que mes projets ils sont un petit peu au ralenti, ça c'est un truc qui était à prévoir. Donc moi j'essaie d'avancer comme je peux, mais revoir mes perspectives concernant ce que je comptais faire et dans quel ordre, le fait que ça ait été bouleversé ne m'a pas tant énervé que ça, parce que c'est vrai que des fois je manque de patience vis-à-vis de... Je suis pas quelqu'un de patient. Je suis patient vis-à-vis des choses, mais pas vis-à-vis des gens. Sauf que là, je suis impatient tout court ces temps-ci. Mais n'empêche que, pour l'instant, je pense que ça va plutôt bien. Je vais essayer de faire en sorte que ça continue dans ce sens-là. Et une fois que j'aurai déménagé, que je serai bien installé et tout,
ben là je vais pouvoir reprendre. Ce qui veut dire que je ne serai plus sur le même fuseau horaire de, par exemple, que le Québec ou que la Martinique, vu que je serai en France. Là, on sera déjà dans d'autres choses. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là où je vais commencer peut-être à aller vers, en fait, je vais même pas dire que c'est des projets personnels, c'est plutôt des convictions et des entreprises personnelles. Tout ça qui sera à côté de mon propre projet personnel, comme par exemple, je veux finir l'écriture des 3 livres principaux de ma première gamme de jeux de rôle. Voilà. Au début, le problème c'était les règles, les mettre en forme, tout ça. Et puis finalement, les règles, je les ai tout le temps dans la tête. Et pour mon premier jeu de rôle, ben, ça se passe plutôt bien. C'est surtout le contenu qu'il faudra travailler et justement, ça avance doucement. Donc voilà, bien. Ensuite, concernant le reste, c'est-à-dire ce qui va se passer pour l'avenir de la chaîne YouTube, probablement que je vais faire un contenu, comme je l'ai dit, différent de ce qui va se passer sur Odyssey. Je ne sais pas si l'émission que je compte faire en mode rubrique radio, je vais le faire en mode, comment dire ça, je vais le sortir sur YouTube ou sur Odyssey, où il faudra parier les deux, mais je vais essayer de varier le contenu, ou plutôt proposer un contenu bien différent sur Odyssey que sur YouTube. Parce que si vous voulez, Odyssey, pour ceux qui ne sont pas dessus, et c'est normal, hein, il y a tellement de plateformes pour regarder des trucs, tellement de plateformes, tellement de services, je comprends tout à fait, mais de toutes les façons, si je vais sur Odyssey, c'est surtout conquérir un autre public concernant le jeu de rôle, pas nécessairement le même public que YouTube, mais je sens qu'avec Odyssey, même s'il y a des choses qui commencent à faire un petit peu peur, mais il y a eu plus de peur que de mal pour l'instant, c'est qu'il y a un petit peu l'esprit de YouTube, mais l'esprit du YouTube du tout début. C'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment... Des fois, ils transposent juste ce qu'ils font sur YouTube, sur Odyssey, mais il y en a d'autres qui amènent vraiment dans leur petitesse, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, il y a vraiment une volonté de vouloir proposer du contenu et du contenu qui est en accord avec la propre sensibilité de l'individu en question. Et c'est ce qui me fait un petit peu plaisir en ce moment. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui serait à prévoir dans l'avenir concernant les activités sur YouTube? Alors, je pense que je vais continuer à travailler la gamme. Je vais continuer à parler de la gamme de True20 pour mettre fin à tout ça, parce que j'ai déjà relu tous les livres. Il me reste juste à en parler. Ensuite, je vais faire un reboot de YouTube. Comme Blue Rose, c'est un univers qui est inclusif et qui ne rejette personne, je le dis assez souvent, je trouve que c'est un bon moyen de le montrer parce que dès qu'on parle de oui, mais dans tel jeu, il n'y a pas tel truc, on se retrouve à faire, on se retrouve avec des gens qui te viennent te dire qu'il n'y a pas tel ou tel truc, ou bien que tel truc n'avait pas existé, c'est la première fois qu'on voit ça, alors qu'il y a plein de choses avant. Vous voyez, c'est un petit peu comme, par exemple, les gens en matière de jeux vidéo, où ils disent ah tel nouveau personnage féminin, ah là là c'est une grande icône féminine, il n'y avait pas d'icône féminine aussi forte avant, et comme d'habitude systématiquement à chaque fois que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire ça, ils oublient tous Samus. Voilà. Ou bien récemment avec Gundam, il y a une nouvelle série Gundam qui va sortir, ah là là, ça sera la première fois qu'on voit un protagoniste féminin. Alors qu'il y a eu Gundam War is a Pocket, qui est une série d'OAV, mais une série quand même. Voilà. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Quand il y a des choses qui sont bien, il faudrait vraiment commencer à les mettre en avant et ce sera le cas. D'ailleurs, il y a un truc que je ne pensais pas que j'aurais été capable de faire et j'aurais bien voulu vous prévenir avant sur ça. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est toujours le cas, mais il y a une réduction sur beaucoup de PDF à moins 50% sur la boutique de Bad Book Edition. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore pété un câble, je me suis complètement rattrapé sur la deuxième édition de Pathfinder. J'ai tous les livres sortis jusqu'à présent de Pathfinder en PDF. Voilà. Et donc du coup, je vais parler de Pathfinder deuxième édition. Au début, je parlais un petit peu, ça m'est arrivé de parler un petit peu du fait que avec Pathfinder première édition, il y a en fait énormément de contenu.
Et j'ai remarqué que cette énormité de contenu a fait peur à mes joueurs et que si jamais je dois parler de ce qui a exploré concernant Pathfinder 2, ben Pathfinder 2 est quand même plus allégé que Pathfinder 1. Voilà. Donc voilà, là je vais peut-être parler un moment de Pathfinder 2, je pense que ça sera un passage obligatoire. Et je vais parler de plus en plus de jeux du commerce, je pense, mais je ne sais toujours pas sur quelle plateforme je vais le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai oublié? Le let's play narratif de Rimworld, j'ai pas du tout touché au gameplay pour l'instant. J'ai tourné 3 épisodes et j'ai assez de contenu pour pouvoir en faire 5. Enfin, en gros j'en ai 5 de tournés jusqu'à présent, en souhaitant que ça ne s'essouffle pas comme la dernière fois, mais pour l'instant, me semble-t-il que personne n'a regardé la série. Les 3 vues qui sont là, c'est moi qui revérifiais des trucs, puisque j'avais peur d'avoir fait des erreurs et j'avais été corrigé à plusieurs reprises. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire à part de regarder, pour si vous n'avez pas été averti, de regarder des vidéos qui sont déjà sorties en attendant, et probablement que je vais faire une vidéo bonus là maintenant pour vous parler dans pas longtemps d'un événement assez important. Important pour moi, mais pas spécialement pour vous. C'est vraiment on va vraiment parler de vlogging, c'est-à-dire une vidéo sur ma vie holistique, entre guillemets. Donc c'est sur ces dernières paroles que je vais vous laisser. La seule chose que je peux dire aux gens qui sont francophones, c'est de continuer à jouer au jeu de rôle, de prendre du plaisir, que malgré tous les conseils qu'on peut vous donner, évidemment, de prendre votre pied, de mettre les choses au rythme que vous voulez, et surtout que malgré l'immensité de l'Internet et du numérique, on arrive à une histoire du jeu de rôle qui n'est pas forcément reluisante. En fait, il y a un renouveau du jeu de rôle, mais qu'en même temps, il y a tellement de moyens de communication que les gens ne communiquent plus vraiment, et du coup, ils font des parties merdiques parce qu'ils ne s'engagent pas auprès d'autres personnes. Voilà. Donc, essayez de jouer pour votre plaisir, mais aussi pour ceux qui ont bien accepté de venir à votre table. C'était Ginji, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.